Contrôle tes conversations intérieures par Neville Goddard. Le monde manifesté entier nous montre quel usage nous avons fait du don de Dieu. Recevoir un cadeau ne signifie pas que nous allons l'utiliser sagement, mais nous avons le cadeau. Tout le monde a le cadeau, et le monde reflète simplement l'usage de ce cadeau. Dans Le Marchand de Venise, Shakespeare met ces mots dans la bouche de Portia. Si faire était aussi facile que de savoir ce qu'il serait bon de faire, les chapelles auraient été des églises et les cottages des pauvres, des palais de princesse. C'est un bon divin qui suit ses propres instructions. Je peux plus facilement enseigner à 20 ce qu'il serait bon de faire que d'être l'un des 20 à suivre mon propre enseignement. Donc, vous et moi avons reçu un cadeau. À quel usage l'avons-nous mis? Dans un livre écrit au 1er siècle, à l'époque de notre évangile. Il s'appelle l'Hermetica et c'est une traduction de Walter Scott. C'est une merveilleuse série de 4 volumes et dedans, il dit « Il y a 2 dons que Dieu a donnés à l'homme seul et à aucune autre créature mortelle, et ces 2 dons sont l'esprit et la parole. Et les dons de l'esprit et de la parole sont essentiels et identiques à l'immortalité. S'ils sont utilisés à bon escient, l'homme ne différera en rien des immortels. Et quand il quittera le corps, ces 2 seront ses guides, et ils le conduiront dans le groupe des dieux et vers les âmes qui ont atteint le bonheur. Maintenant, il ne parle pas de paroles extérieures, car vous et moi avons eu cette expérience. Je sais que j'ai eu de nombreuses fois. Vous êtes allés à une fête, et beaucoup de gens que vous ne connaissez pas, vous les rencontrez et les salutations habituelles. Quel plaisir de vous connaître, quelle joie de vous connaître, enchanté de vous rencontrer, et les clichés habituels. Puis vous prenez des boissons et vos petits hors-d'œuvre, et ensuite la fête se termine, et ils se séparent tous, et vous entendez quelqu'un dire « Quel type désagréable, quel ennui !» Pourtant, ils étaient si heureux de les rencontrer. Quelle joie de vous connaître! Les mots extérieurs ne correspondaient en rien à ce qu'ils pensaient vraiment à l'intérieur. Et Dieu voit, non pas l'homme extérieur, il voit l'homme intérieur. C'est la parole intérieure qui est gelée dans le monde qui nous entoure. Ce vaste monde n'est que de la parole intérieure gelée. Que disons-nous à l'intérieur? Nous pouvons penser que quelqu'un nous comprend vraiment. Vous continuez à croire qu'il vous comprend, et un petit incident simple se produit, et vous réalisez qu'il ne vous a jamais vraiment entendu. Pas un instant, il ne vous a vraiment entendu. Une petite perturbation, et ensuite, tout est fini. Et puis, il se retourne contre vous comme si vous étiez le diable, quand il pensait auparavant que vous étiez celui qui était envoyé. Tout cela se trouve dans les Écritures. Lisez le 7e chapitre du livre de Jean et le 8e chapitre de Jean. Et certains disaient « C'est un bonhomme ». Et d'autres disaient « Non, il égare les gens ». D'autres disaient « Pourquoi? Il est fou et il a un démon. Quand il les a nourris avec des pains et des poissons, oh, ils adoraient cela, obtenir des choses dans le monde. Tant qu'ils pouvaient avoir des choses et des choses et des choses, c'était merveilleux. Puis, il leur parle de quelque chose de totalement différent, qu'ils passeraient par des fours, mais la fin justifierait tous les fours par lesquels ils passeraient. La fin serait Dieu. Il se réveillerait à la fin et il se réveillerait comme Dieu le Père. Il ne leur a pas parlé de la nature des fours, il leur a seulement parlé de la fin et qu'ils passeraient par des fours. Et en passant à travers, ils ont faibli. Ils pouvaient dire exactement ce qu'ils faisaient vraiment à l'intérieur. Comme il nous est dit dans les 50 psaumes, « Si un homme ordonne ses conversations comme il se doit, je lui montrerai le salut de Dieu. » Si l'on pouvait seulement
Contrôlez ces conversations intérieures, matin, midi et soir, et les porter directement dans le monde des rêves. Il saurait quel monde il crée. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Que suis-je en train de penser maintenant ?» Vous entretenez un petit discours intérieur à chaque instant. Vous pouvez être en présence de quelqu'un que le monde considère important, mais vous ne le pensez pas, et intérieurement vous dites « Mais seul Dieu l'entend ». C'est ce que vous dites réellement. Extérieurement, vous êtes heureux de le rencontrer et vous êtes flatté du contact. Mais intérieurement, que dites-vous? C'est ce que je demande à chacun d'observer. Observez ce que vous faites réellement à l'intérieur, car c'est ce que Dieu voit, et ce que vous faites à l'intérieur, vous le faites en petits mouvements de parole, et il se cristallise dans le monde manifesté qui vous entoure. Donc, si faire était aussi facile que de savoir ce qu'il serait bon de faire, eh bien, nous serions tous des rois. Nous serions tous tout ce que nous voulons être dans ce monde. Mais nous trouvons plus difficile de le faire que de savoir ce qu'il faut faire. Donc, je pourrais vous parler jusqu'à la fin des temps, mais seule la pratique le fera, juste de la pratique. Quand un homme regarde et voit un bâtiment qui semble au-delà de son rêve, le plus fou de jamais l'acquérir, et il a des raisons qu'il ne partage avec personne d'autre que sa mère, elle est la seule à qui il confie ses pensées, et elle désespère parce qu'elle sait qu'il ne pourrait jamais posséder ce bâtiment. C'est trop grand, trop loin au-delà de ses rêves, ou même de son ambition. Mais il l'aime et il partage seulement avec elle ce qu'il fait, et il voit un panneau impliquant qu'il le possède. Eh bien, alors qu'il le regarde, il ne pourrait pas lire le panneau sans le répéter intérieurement. Donc intérieurement, il dit « C'est mon bâtiment » en lisant son propre nom sur ce bâtiment. Et jour après jour, en passant, il lit son propre nom sur le bâtiment, ce qui implique qu'il l'a. Et puis, tout à coup, 2 ans plus tard, ils échouent, et un étranger entre et propose de mettre l'argent pour l'acheter. Il n'a pas de garantie, mais ce jour-là, il était propriétaire du bâtiment. Il a ensuite dirigé l'entreprise la plus fantastiquement merveilleuse et réussie de cette firme pendant de nombreuses années. Puis, une offre est arrivée qui lui proposait bien plus que ce qu'il avait payé pour cela. Qu'il lisait, il le formait avec ses lèvres. Je pouvais l'observer. Si j'avais pu réellement interpréter le mouvement de ses lèvres, j'aurais pu vous dire exactement ce qu'il lisait, car il formait chaque mot. Eh bien, tout le monde fait cela, mais pas aussi clairement que lui. Donc, vous lisez quelque chose, et en fait, intérieurement, vous répétez les mots. Eh bien, maintenant, tout cela est dans votre imagination. C'est tout ce qu'il y avait en lui, juste son imagination. C'était le don de Dieu. C'est traduit dans l'hermétisme par esprit. Et Dieu a donné à l'homme, et à lui seul, 2 dons, et à aucune autre créature mortelle. Les dons sont l'esprit et la parole, et ceux-ci sont comme les dons de l'immortalité, et par ces dons, ils ne diffèrent en rien des immortels. S'il les utilise avec sagesse, le monde entier est le sien. Ne nous dit-on pas que le monde a été créé par la parole de Dieu, et les choses qui sont visibles ont été faites à partir de choses qui ne sont pas visibles. Donc ici, à partir de nulle part, nous créons par la parole intérieure, à travers l'utilisation de quoi? Appelez cela esprit, si vous voulez. J'aime le mot imagination. Pour moi, cela m'enflamme. Quand j'imagine un état, n'importe quel état, si je peux seulement me persuader de la réalité de l'état imaginé, c'est cela qui est important. Croire en la réalité de l'état imaginé. Mais savoir quoi faire n'est pas la même chose que de le faire. Donc, si faire était aussi facile que de savoir ce qui est bon à faire, eh bien alors, les chapelles auraient été des églises
et les cottages des pauvres, des palais de princes. Et combien de professeurs dans le monde suivent leurs propres enseignements? Et puis, il continue à confesser: je peux plus facilement enseigner à 20 ce qui est bon à faire que d'être l'un des 20 à suivre mon propre enseignement. Donc, je vous dis exactement ce que je sais par expérience, que ce soit la loi ou la promesse. Mais je ne vous dis pas que tout le monde l'appliquera avec sagesse. Je ne vous dis pas qu'à la fin, il n'y aura pas un tri de ceux qui n'ont fait que prétendre y croire. Il y a beaucoup de personnes qui sont issues d'un milieu traditionnel. Ils y retourneront et ils s'agenouilleront devant une croix faite à la main ou une figure faite à la main qui pend au mur, et se signeront pour avoir de la chance, et penseront que l'orateur qui les a enseignés au début s'est transformé en diable. Ils le feront, mais réjouissez-vous, car ces signes doivent venir. C'est une partie des Écritures, et quand ils entrent dans mon monde, je me réjouis car la fin est sur moi, juste au moment où ils viendront, et ils deviennent de plus en plus maigres à mesure qu'ils s'éloignent, car ils ne peuvent pas avancer vers le sommet, vers les hauts lieux de la montagne. Et alors, vous savez exactement qui vous a compris et qui ne vous a pas compris. Laissez-moi maintenant être très clair. Vous avez le don, vous pouvez parler, même si vous étiez muet, vous parlez quand même. Intérieurement, vous parlez, et vous formez ces petits mouvements de parole en vous-même. Faites-les conformes à votre désir accompli. Faites ce que Robert Millikan a fait quand il était un pauvre garçon et n'avait rien d'autre qu'un esprit brillant, une très très grande compréhension de la littérature, mais il n'avait pas d'argent et il en avait assez de sa pauvreté. Et sachant comment fonctionne l'esprit, il a construit une phrase qui, si elle était vraie, signifierait qu'il n'était plus pauvre. Et sa phrase est une belle phrase. J'ai, pas je vais avoir. J'ai un revenu somptueux, régulier, fiable, conforme à l'intégrité et aux bénéfices mutuels. C'était le grand Robert Millikan, qui était le chef de Caltech, qui nous a donné sa découverte des rayons cosmiques, qui, lorsqu'il est mort, a pu laisser une fortune derrière lui pour ses œuvres de bienfaisance. Je sais que la YMCA en faisait partie. Ils ont reçu une fortune de lui. Il avait déjà réglé la situation de ses fils et les avait rendus financièrement indépendants, mais il lui restait encore suffisamment pour donner à ses œuvres de bienfaisance préférées, et a vécu une vie pleine, merveilleuse, incroyable, où tout le monde qui le rencontrait bénéficiait de la rencontre avec cet homme exceptionnel. Et il est parti de rien, utilisant cette technique simple, utilisant la technique simple, utilisant le don de Dieu qu'il a donné à chaque personne dans ce monde, esprit et parole. Que vous soyez français, américain ou d'une autre nationalité, vous avez la parole et vous avez un esprit. Au lieu d'accepter ce que vous avez déjà fait avec ce don, vous l'ignorez simplement. Vous l'avez fait exister. Tout cela est de la parole solidifiée, le vaste monde manifesté tout entier. Et vous vous détournez de cela, puis reconstruisez la phrase. Changez-la comme celui dont j'ai parlé a changé l'ensemble du schéma. C'était un pauvre garçon, toute la famille pauvre, dans une situation financière difficile, socialement et dans tous les sens du terme, dans cette situation difficile. Et il a construit une scène, alors qu'il lisait les soi-disant lettres qui impliquaient que la famille possédait le bâtiment. Il répétait en lui-même en le lisant. Et cela a pris 2 ans. Il a persisté, et à la fin de 2 ans, la famille le possédait. Et à partir de là, vous ne pouviez plus les arrêter. Et il continue de croître et de s'étendre et de s'étendre et de s'étendre parce qu'il n'a jamais oublié comment appliquer le principe. Donc, il était parmi ceux qui ne sont pas venus
à cela. Il a trouvé aussi facile de le faire que de savoir quoi faire. Et d'autres peuvent trouver facile de savoir quoi faire, mais difficile de le faire. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Je leur dirai, ne savez-vous pas ce que vous vous faites à vous-même? Oui, mais donnez-moi juste un petit moment, car j'apprécie tellement la sensation de me venger d'eux. Vous ne vous vengez de personne. Il n'y a personne d'autre dans le monde. Comme on vous l'a dit, je suis le Seigneur, et à part moi, il n'y a pas de Dieu. Mets devant vous ce jour la vie et le bien, les bénédictions et les malédictions, la mort et le mal. Choisissez la vie, afin que vous et vos descendants puissiez vivre. Tout est devant vous. Vous pouvez choisir la mort si vous le voulez, car la parole est sur votre langue. Elle est dans votre bouche, elle est dans votre cœur, et vous pouvez le faire maintenant. Vous n'avez pas à demander qui montera au ciel pour la descendre pour moi, ou qui descendra dans les profondeurs pour la remonter pour moi. Elle est maintenant plus proche que vous ne le savez, dans votre bouche et dans votre cœur, que vous pouvez le faire maintenant. Eh bien, que feriez-vous maintenant? Quelle phrase impliquerait que vous êtes maintenant ce que vous aimeriez être? Vous savez quoi faire? Et je dis, ce n'est pas savoir quoi faire, c'est le faire. Quelqu'un a reçu la révélation la plus merveilleuse. J'étais là, le matin, où cela s'est produit. Arrêtez de dépenser vos pensées, votre temps et votre argent. Tout, dans la vie, doit être un investissement. Et j'ai tellement aimé cela, j'ai incorporé cette pensée dans le chapitre La pièce du ciel de mon livre Imagination éveillée. Elle serait la première à avouer, bien que cela soit venu d'elle, et que ce soit sa révélation de Dieu pour elle, partagée avec moi, et je l'ai partagée sous forme écrite avec ceux qui l'ont lu dans le livre. Mais elle est la première à avouer qu'elle ne l'a jamais appliquée. Voilà, mais elle ne l'a jamais appliquée. Elle était ravie au-delà de toute mesure d'être le moyen par lequel la voix pouvait venir, et je peux la voir maintenant se précipitant à la bibliothèque et sortant le dictionnaire pour obtenir la véritable définition des deux mots « dépenser » et « investir ». Dépenser, c'est mettre sans espoir de retour, c'est gaspiller. Investir, c'est attendre un retour sur votre capital. Il doit y avoir un retour sur capital lorsque vous investissez. Eh bien, on nous dit, arrêtez de dépenser votre pensée, votre temps et votre argent. Le temps doit produire un certain retour. Il est précieux. Votre pensée est un discours. Elle doit être réellement investie, pas gaspillée. Et votre argent, tout doit être investi et non gaspillé. Et elle est la première à avouer. Je savais que je ne l'avais jamais vraiment appliqué. Je pensais, eh bien, maintenant ça a été fait. Et je peux continuer de cette manière, normale. Mais ça ne fonctionne pas de cette manière. Si faire était aussi facile que de savoir ce qu'il est bon de faire. Quelle phrase merveilleuse! Vous le trouverez si vous avez les œuvres de Shakespeare dans le premier acte et la deuxième scène sur les lèvres de Portia. Et comme il est difficile pour un homme qui enseigne de suivre son propre enseignement, et lui-même a avoué « Je peux plus facilement enseigner à 20 ce qu'il est bon de faire que d'être l'un des 20 à suivre mon propre enseignement. Alors je vous demande de l'appliquer réellement. Ne pensez pas un seul instant que savoir quoi faire va vous apporter quoi que ce soit. C'est le faire qui compte. Donc, si chaque moment de votre temps vous savez quoi faire, alors faites-le. Si vous vous trouvez à entretenir une conversation négative, arrêtez-la, même si cela vous procure du plaisir, comme cela fait plaisir à beaucoup de gens. Ils trouvent un tel amusement à être critiques. Ils pensent qu'ils sont seuls et que personne ne les voit. Donc, cela n'a pas d'importance. Personne ne vous voit. Le seul qui compte vous voit à chaque instant, et c'est votre Père.
Il voit dans les profondeurs même de votre être, et il sait exactement ce que vous faites. Et votre monde est construit à partir de ces conversations intérieures. Donc, aujourd'hui, si vous n'êtes pas satisfait du monde dans lequel vous vivez, ne blâmez personne, mais tournez-vous vers ces deux dons et utilisez-les judicieusement, car ici, nous sommes invités à ordonner notre vie selon nos conversations. Ensuite, dans Éphésiens, on nous dit, c'est le 4e chapitre, mettez de côté la vieille nature qui appartient aux anciennes conversations et revêtez la nouvelle nature. La nouvelle nature est parfois traduite par le nouvel homme et la vieille nature par l'ancien homme. Eh bien, si j'associe la vieille nature aux anciennes conversations, je dois associer le nouvel homme aux nouvelles conversations. Donc, il identifie le discours intérieur à la nature de l'homme. Alors maintenant, que fais-je réellement à l'intérieur de moi-même? Et je le fais matin, midi et soir. Je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête un instant, ce n'est pas. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous l'emportez dans vos rêves et vous parlez encore. Vous parlez réellement à chaque instant? Alors que dites-vous à chaque moment? Faites attention. Soyez prudent sur ce que vous dites, car votre vaste monde est cette conversation intérieure expulsée, et vous pouvez le changer seulement en changeant la conversation, car la conversation est équivalente à votre nature. Donc, si vous marchez dans la rue, ou que vous prenez le bus, ou que vous êtes assis seul, vous parlez toujours. À chaque instant, vous parlez. Et tout ce que vous devez faire pour découvrir ce que vous avez dit est de regarder votre monde. Votre monde reflète ce discours intérieur. Je l'ai vu à chaque instant. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas hésité. Je ne vous dirai pas un seul instant que je suis toujours en contrôle des conversations intérieures. Le téléphone sonne. Cela arrive, et vous leur avez dit encore et encore, et votre réaction peut ne pas être tout à fait la bonne, mais vous avez réagi de toute façon. Personne ne l'a entendu, mais vous l'avez entendu, et votre père l'a entendu, et vous allez construire votre monde sur exactement ce que vous avez fait. Donc, vous le regardez matin, midi et soir, car vous allez jouer ce rôle. La fin du monde de chacun est le Christ. Tout le monde se dirige vers l'accomplissement d'être Dieu lui-même, chacun. Et donc l'histoire du Christ telle qu'elle est racontée dans les évangiles, vous allez l'incarner. Et lorsqu'il s'éveille en vous et se déploie en vous, et que vous êtes Christ, et que vous savez que vous l'êtes, vous allez trouver ceux qui prendront avec empressement tout ce que vous avez à dire lorsque vous leur donnerez les pains et les poissons. Et alors, cela va se produire dans votre vie. Ne pensez pas un seul instant que je suis venu apporter la paix sur terre. Cela doit se produire pour séparer les brebis des chèvres et les laisser retourner dans leur monde et se prosterner et se signer pour avoir de la chance. Et puis, ceux qui peuvent réellement suivre, ils suivront, car mes propres doivent venir à moi. Alors j'espère que chacun ici non seulement écoute, mais croit ce que j'ai dit, car je vous ai dit ce que je sais par expérience. Dieu lui-même est venu et vient dans l'histoire humaine par la personne de Jésus-Christ, en vous, en moi, en chacun. Mais quand il vient en vous, il s'éveille en vous. Lisez alors l'histoire. Tout ce qui est raconté dans cette histoire concernant Jésus-Christ, vous allez l'expérimenter. Donc, quand vous racontez l'histoire à ceux qui y croiront facilement, lorsque vous les nourrissez avec les pains et les poissons, basés sur la loi, comment obtenir le bâtiment, comment obtenir de l'argent, comment devenir célèbre, et tout cela, ils adorent. Puis, vous vous tournez et vous mettez l'accent sur la fin. La promesse et la promesse est « Vous serez comme Dieu ». Vous n'avez pas besoin de bâtiment, car le monde entier est à vous et tout ce qu'il contient.
mais ils ne peuvent pas voir cela. Ils veulent plus de pain et plus de poissons. Et ensuite, quelque chose se produira parce que vous n'êtes pas venu apporter la paix sur terre. Vous êtes venu apporter une épée pour séparer l'ancien du nouveau. Et le conflit est là. Et puis, soudain, des éruptions se produiront au sein des familles et ils se retourneront complètement contre vous. Mais vous, sachant que vous êtes la figure centrale de l'Évangile, vous vous réjouissez. Vous n'avez que de la pitié pour ceux qui n'ont pas pu suivre au-delà d'un certain point. C'est tout ce que vous avez. Pas de critique, pas de condamnation, juste de la pitié qu'ils n'ont pas pu aller un peu plus loin. Mais tout cela fait partie de mes pièces. Alors, je vous dis, regardez attentivement ce que vous dites matin, midi et soir. Quand vous allez au lit la nuit, regardez simplement vos conversations intérieures et voyez que le soleil ne descend pas sur votre colère. Résolvez-le à ce moment même et conformez-le à votre souhait réalisé et faites de ce souhait réalisé une chose d'amour. Que serait-ce si c'était vrai? Que serait-ce vraiment? Ensuite, entretenez une conversation à partir de la prémisse du souhait réalisé, tout vêtu d'amour, pour quiconque auquel vous pensez, et regardez comment les choses se passent dans votre monde. Votre nuit, puis-je vous dire, si c'est votre dernière pensée, cela dominera le rêve de la nuit. Vous êtes complètement dominé, et votre Père vous parle constamment par le moyen des rêves et par le moyen de la vision, et vous verrez toute la chose se déployer en vous. Et vous saurez que vous êtes le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne sortez pas et ne criez pas cela depuis les toits. Vous le savez et vous marchez dans le confort d'être l'homme éveillé qui est Dieu. Que chacun dise exactement ce qu'il veut dire à votre sujet et n'y prêtez aucune attention, car ils doivent le faire. Quand vous arrivez à la fin, ils doivent le faire. La séparation doit avoir lieu. Et vous ne le justifiez pas. L'auto-justification est la voie de l'enfer. Donc, vous ne justifiez rien et vous n'essayez pas toujours d'avoir raison. Une autre maladie presque incurable de l'homme est la nécessité d'avoir toujours raison. Donc, vous ne faites aucun effort pour prouver que vous avez raison. Vous savez ce que vous avez expérimenté et vous ne pouvez pas nier l'expérience. Donc, vous suivez votre chemin, le racontant tel qu'il vous vient, et cela vous vient de la manière la plus glorieuse. Tout est dans les Écritures. Donc, quand vous arrivez à la fin, vous n'êtes pas déçu et vous n'êtes pas surpris que ceux que vous avez envoyés vivants et libres prennent maintenant les armes contre vous et vous traitent de fous, vous traitent de diables et perturbent leur vie de famille. Vous savez exactement ce que vous avez fait. Vous n'avez dit que la vérité. Et quand la vérité vient dans le monde, elle ne vient pas apporter la paix, mais une épée. Il va vous séparer de ce passé traditionnel qui vous a asservi dans le passé, car le véritable progrès dans ce monde, le progrès religieux, est une transition graduelle d'un Dieu de tradition à un Dieu d'expérience. Vous expérimentez Dieu, et toute la chose le reflète. Son Fils vous appelle Père, et il n'y a aucune incertitude quant à qui il est et qui vous êtes, et toute votre mémoire revient. Et ici, vous vous tenez devant votre Fils éternel, et il le sait, et vous le savez. Et aucune personne dans le monde ne pourrait d'aucune manière vous dissuader de le savoir. Vous l'avez expérimenté. Vous ne pouvez pas le nier. Donc, je vous dis ce qui vous attend. Utilisez ce don avec sagesse. Commencez maintenant à l'utiliser. Car si vous l'utilisez, on vous dit « Je vous montrerai le salut de Dieu ». Lisez-le dans le tout dernier verset du 50e psaume. Ils traduisent le mot « conversation » par « manière de vivre » et certains par « chemin de vie ». Mais dans la version King James, il est toujours traduit par « conversation ». 13 fois cette phrase est utilisée et c'est toujours « conversation ». Mettez de côté l'ancienne conversation
et puis soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Si vous la mettez de côté, elle est équivalente à l'ancien homme. Maintenant, alors que je la mets de côté, je dois la remplacer par quelque chose, une nouvelle conversation. Donc il vous est dit dans le livre de Joël que le faible dise « Je suis fort ». Vous lisez cela dans le 3e chapitre, le 10e verset. Que le faible dise « Je suis fort », car il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le Seigneur, et à part moi, il n'y a pas de Dieu. Donc, je mets devant vous, et vous faites le choix. Vous pouvez choisir la vie, ou vous pouvez choisir la mort. Vous pouvez choisir le bien, ou choisir le mal. Une bénédiction ou une malédiction. C'est entièrement à l'homme de choisir quoi que ce soit. Et regardez dans ce monde manifesté, et vous verrez ce que nous avons choisi. Cela, matin, midi et soir, nous nous régalons de toute cette laideur et poursuivons ces petites conversations internes avec nous-mêmes. Mais elles ne restent pas là. Elles se gonflent et se matérialisent et se solidifient en tant que notre monde manifesté. Ainsi, ce monde manifesté tout entier nous montre quel usage ou abus nous avons fait du don de Dieu. Et le don de Dieu est votre esprit et votre parole. Et ce n'est pas votre parole extérieure, car nous savons à quel point cela peut être trompeur. Vous le voyez matin, midi et soir. Un vendeur entre et il est formé pour tromper l'acheteur. L'annonceur est formé pour tromper l'acheteur. Et tout est à l'extérieur. Dieu ne voit que l'intérieur. L'homme voit l'apparence extérieure et Dieu voit l'homme intérieur. Alors, quand vous observez votre conversation intérieure, vous regardez en réalité la nouvelle nature. C'est votre nature, et si cela ne vous plaît pas, changez-la. Vous mettez de côté l'ancien homme, et ensuite, vous revêtez le nouvel homme, et il vous montrera le salut de Dieu. Alors, toute la chose se déroulera en vous. Je vous le dis par expérience, avant que la promesse ne se réalise en moi, il semblait que j'avais cette conversation avec mon frère. Auparavant, je discutais mentalement. Nous étions à 5000 miles de distance, et j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Et quand je me suis retrouvé à discuter avec lui, j'ai rompu cela, déchiré tout cet enregistrement, et que, oui ou non, il m'envoyait un sou, je l'aimais et le louais et le remerciais, et je poursuivais mes affaires, ne sachant pas d'où viendrait le suivant, car j'avais dépensé une fortune en prenant une année entière et en vivant au même niveau que les années précédentes et dépensant de l'argent comme de l'eau. Puis vint ce moment où j'avais besoin d'argent et intérieurement, je menais une conversation avec lui et je pensais que c'était une chose stupide à faire. Alors j'ai rompu cet enregistrement et ensuite, j'ai eu la conversation la plus glorieuse avec lui, comme deux amoureux, parce que je l'aime et qu'il m'aime. Et j'ai changé cet ancien homme en nouveau homme, en changeant ma conversation avec lui. Vous savez, en un rien de temps, sans demande, un très grand chèque merveilleux m'est parvenu, et sans demande. Je n'ai pas fait appel du tout. Je me vengeais sur celui que j'aimais, parce que j'avais moi-même dépensé l'argent comme un marin ivre. Et puis ici, intérieurement, je discutais avec mon frère. Et quand j'ai rompu cela, et que j'ai réellement eu la conversation la plus aimante avec lui, tout au sujet de la vie de famille et de toutes ces choses merveilleuses, soudain, de nulle part, est venu un très grand chèque merveilleux. Et je n'ai pas fait appel pour cela. Donc je vous dis par expérience, je sais que cela fonctionne de cette manière. Pourtant, si vous êtes d'humeur à argumenter, vous aimez tellement l'argument, cela ne vous coûte rien. Donc vous passez le meilleur moment de votre vie. Mais cela ne s'arrête pas là. Cela va se gonfler et se cristalliser et se manifester dans votre monde. Alors, faites attention. Et savez-vous, cela devient agréable après un certain temps de mener réellement de belles conversations. Cela devient très agréable.
Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous diriez exactement ce que ce cher à moi m'a dit. Je ne le pratique jamais. Cela est venu et je l'ai enregistré et vous l'avez utilisé. Mais je ne l'ai personnellement jamais pratiqué. Pourtant, intérieurement, je menais les mêmes vieilles conversations que d'habitude. Alors je vous dis maintenant, alors que nous nous approchons de la fin, croyez-moi, je ne vous tromperai pas. Je vous ai dit exactement ce qui m'est arrivé concernant la promesse. Je vous ai dit exactement ce que j'ai prouvé concernant la loi. Elle ne vous fera pas défaut. Vous pouvez prendre la loi et la mettre en pratique maintenant. N'attendez pas demain. Faites-le maintenant et sachez que si vous poursuivez ces conversations, la promesse du 50e psaume prendra forme. Il vous montrera le salut de Dieu. Et le salut de Dieu est simplement vous vous réveiller en tant que Dieu. C'est comme cela qu'il vous le montre. Il est venu et il entre dans l'histoire humaine à travers la personne de Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Donc, quand cela se produit, vous êtes Jésus-Christ. Vous ne changez pas votre nom. Vous êtes toujours Marie. Vous êtes toujours Stan. Vous êtes toujours John. Mais quand cela se produit, vous savez qui vous êtes. Vous ne demandez pas au juge de changer votre nom en Jésus. Vous marchez dans les rues toujours en tant que Stanley, toujours en tant que Marie, toujours en tant que Neville. Mais vous savez qui vous êtes. Et ensuite, quand les choses se produisent, parce que vous savez qui vous êtes, ces choses doivent se produire. Ils doivent vous accuser d'être fou. Ils doivent vous accuser d'être trompeur et d'égarer les gens. C'est tout un passage des Écritures. Mais vous n'êtes pas étonnés. Vous n'avez que de la pitié et de la miséricorde pour ceux qui ne pouvaient pas aller plus loin que ce qu'ils sont. Et ensuite, ils tombent au bord du chemin. Ce sont les 4 sur lesquels la semence tombe. Le chemin, parmi les épines, parmi les rochers, et ensuite sur une bonne terre. Et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Vous pouvez seulement semer la semence et la laisser tomber où elle le souhaite. Et elle tombera sur ces 4 types de sol. Elle tombe toujours sur 4. Et lorsqu'elle tombe sur le bon, elle se lèvera simplement en eux. Et ils auront l'expérience identique à celle que vous avez eue. Quand elle tombe sur le chemin, rapidement d'autres idées l'avalent. Quand elle tombe parmi les épines, les soucis du monde l'envahissent et l'étouffent. Si elle tombe sur le roc et que le roc n'est pas préparé à laisser la racine aller trop profondément, le soleil la brûle. Et soudain, quelque chose pousse et tout est parti. Mais quand le sol a été préparé, cela va en profondeur et cela porte du centuple. Donc, je vous dis, toute l'histoire concerne vous. Et un jour, vous saurez, réellement saurez, que vous êtes le Seigneur Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas éviter l'histoire. Cela vous arrivera aussi. Pris les pains et les poissons, ne se retourneront pas contre vous et ne vous accuseront pas d'être fous et donc un maléfique et qu'il ne devrait rien être fait avec vous, qu'ils se détournent complètement de vous. Vous le découvrirez. Mais alors, en étant conscient du fait que vous avez vécu toute l'histoire, vous ne pouvez que retourner à la parole écrite de Dieu et savoir qu'il fallait que cela arrive. Cela devait simplement arriver, et lorsque ces signes viendront, la fin n'est pas loin. Maintenant, entrons dans le silence.